Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la première attaque du Hezbollah avec des roquettes Falak 2 de 333 mm de fabrication iranienne qui visent le centre de commandement israélien. Le 8 juin 2024, le groupe armé libanais Hezbollah a annoncé avoir tiré une salve de roquettes Falak 2 de 333 mm sur un centre de commandement militaire dans le nord d'Israël, marquant la première utilisation connue de ce type de roquette par le Hezbollah qui avait auparavant utilisé le Falak 1 à plusieurs reprises. Le Falak 2 est entièrement produit en Iran, offrant des avantages tels qu'une résistance au brouillage, une puissance destructrice importante et un fusible à impact avec un mécanisme d'armement. Le Falak 2 est entièrement produit en Iran, offrant des avantages, comme je vous l'ai indiqué jusqu'à présent. Et oui, le Falak 2 est un système de fusée non guidée de 333 mm de deuxième génération de fabrication iranienne, développé dans les années 1990 par Shahid Bagheri Industries, qui fait partie de l'Organisation des industries aérospatiales. La fusée sol-sol de 333 mm est lancée à partir d'un lanceur de type tube unique monté sur un châssis de véhicule similaire à ceux utilisés pour les systèmes Shaheen 1 et Shaheen 2. Le Falak 2 a une portée maximale de 10 800 mètres, c'est-à-dire 11 km, et a déjà été utilisé dans la guerre civile syrienne. La fusée Falak 2 est conçue pour cibler des ressources militaires et économiques, notamment des centres de commandement, des forts, des centres d'appui-feu, des voies de circulation, des centres de communication et des navires de guerre. La fusée est entièrement produite en Iran, offrant des avantages tels qu'une résistance au brouillage, une puissance destructrice importante et un fusible à impact avec un mécanisme d'armement. En termes de spécifications, le Falak 2 a un rayon de fragmentation de 300 mètres, une vitesse maximale de 440 mètres par seconde et une longueur de 1,8 mètres. Il a une ogive pesant 137 kg et utilise un propulseur solide à double base. La fusée est conçue pour être facilement transportable, à préparer et à utiliser, compatible avec les équipements terrestres et maritimes conventionnels et offre une longue durée de conservation, allant jusqu'à 15 ans dans des conditions standards. Depuis le déclenchement de la guerre Hamas-Israël le 7 octobre 2023, le Hezbollah et les forces de défense israéliennes, FDI, se sont engagés dans d'importantes hostilités transfrontalières. Les attaques de roquettes et de missiles du Hezbollah contre les positions israéliennes le long de la frontière nord ont donné lieu à des représailles d'artillerie et à des frappes aériennes de Tsahal ciblant les positions du Hezbollah dans le sud du Liban. Ce cycle de violence est devenu monnaie courante, entraînant de nombreuses victimes et d'importants déplacements de civils. La fusée sol-sol Falak 2 de 333 mm est lancée à partir d'un lanceur de type tube unique monté sur un châssis de véhicule. En octobre 2023, le conflit a été marqué par plusieurs affrontements intenses. Le 20 octobre, des militants du Hezbollah ont infiltré la frontière de Shtula, provoquant une frappe aérienne israélienne qui a tué 3 d'entre eux. D'autres incidents ont impliqué des attaques de missiles et de roquettes depuis le Liban vers le nord d'Israël, auxquelles Tsahal a répondu par des frappes aériennes et des tirs d'artillerie. Ces affrontements ont fait des victimes des deux côtés et ont forcé environ 96 000 Israéliens à quitter leur foyer. Les hostilités se sont poursuivies jusqu'en 2024, le Hezbollah poursuivant ses attaques contre les positions militaires israéliennes, souvent en soutien au Hamas à Gaza. L'armée israélienne a mené des contre-attaques contre les membres et les positions du Hezbollah au Liban. Il s'agit de l'escalade la plus grave entre les deux camps depuis leur guerre de 2006, causant des pertes considérables, dont plus de 80 combattants du Hezbollah et de nombreux civils des deux côtés. La violence continue maintient la tension
dans la région et les deux parties se préparant à l'éventualité d'une nouvelle escalade. Le 3 juin 2024, le Hezbollah a lancé plusieurs attaques à la roquette et aux drones visant le nord d'Israël, notamment le plateau du Golan et la ville de Osfesh. Ces attaques ont fait des blessés, des dégâts matériels importants et de vastes incendies qui ont brûlé plus de 2400 acres de terre. Tsahal a répondu par des frappes aériennes sur les positions du Hezbollah dans le sud du Liban, ciblant les infrastructures et les principaux agents impliqués dans les opérations militaires du groupe. Pour se préparer à une éventuelle escalade, Tsahal a mené des exercices militaires simulant des scénarios de conflits sur plusieurs fronts. Le 5 juin 2024, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a passé en revue les zones de conflit, soulignant les actions continues de Tsahal contre le Hezbollah. L'armée israélienne a également découvert et détruit des tunnels à Gaza utilisés pour la contrebande et les activités militantes dans le cadre d'efforts plus larges visant à faire face aux menaces et à renforcer la sécurité régionale. Malgré la poursuite des hostilités, certains éléments indiquent que des efforts diplomatiques pourraient être déployés pour désamorcer le conflit. Cependant, les deux parties maintiennent leur activité militaire, Tsahal étant prêt à lancer des opérations pour assurer la sécurité dans le nord d'Israël. La situation reste tendue avec de fréquents échanges de tirs et des préparatifs militaires en cours. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.